Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie, une histoire de l'amour de Dieu. Les histoires de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, sont toujours étonnantes. Et je me souviens de ma petite fille, lorsqu'elle était toute petite, elle avait entre 8 et 10 ans, elle me disait « Papy, repasse-moi la vidéo de Joseph, l'histoire de Joseph. » Et chaque fois que je lui repassais, elle était prise par cette histoire et puis elle pleurait. Et chaque fois elle pleurait. Mais ces pleurs lui faisaient du bien. Cette histoire lui faisait du bien. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle est encore touchée par cette histoire et remplie de cette histoire de Joseph, puisqu'elle me l'avait tellement demandé. Je ne sais plus combien de fois je lui ai passé dans la même soirée. Oui, aimer, c'est pas simplement un mot, c'est pardonner. Aimer, c'est pardonner. Jésus est venu pour nous dire que Dieu nous aimait, mais aussi qu'il nous pardonnait. Et ces paroles à la croix, une des dernières, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devrions ne jamais l'oublier et nous devrions la mettre en pratique. Et là, je vais vous raconter une histoire vraie, comme je vous le disais tout à l'heure. Une histoire vraie, c'est l'histoire d'un chef d'entreprise, d'une entreprise de construction, un patron. Ça se passe en Sicile et il avait du travail et il avait son entreprise et à côté de son entreprise de construction, il avait sa maison. Un jour, il rentre et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une camionnette et puis 4 bonhommes qui sont là et qui chargent du bois de construction, son bois de construction, réservé pour une future construction. Et il s'approche d'eux et il leur dit calmement, simplement, « Est-ce que vous voulez que je vous aide ?» Très curieux. Lui, le patron, surpris par cette équipe qui n'était pas prévue au programme, de leur dire « Est-ce que vous voulez que je vous aide ?» Alors, ces voleurs, parce que c'était des voleurs, tellement surpris, ne sachant quoi faire, ils ont dit « Bah oui, bah oui ». Et alors, il les a aidés à monter le bois de construction dans la camionnette. Les voleurs, les 4 voleurs, étaient très surpris, bien sûr, et un peu choqués. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais enfin, profil bas. Et quand ils ont eu fini de monter tout le bois, le patron leur a dit « Eh ben, on a bien travaillé ». Et c'est là que l'un d'entre eux, des voleurs, lui a posé la question « Mais qui êtes-vous » Alors, il a fait « Ben, je suis le patron. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Et ma maison est là à côté. Et je vous invite à venir boire un café à la maison. » Les voleurs étaient surpris, ils n'avaient jamais vu cela, connu une affaire semblable. Et ils ont suivi le patron.
Et ils sont allés chez lui, et là, il leur a préparé un café. Et il leur a dit, vous êtes surpris, mais je vais vous raconter mon histoire. C'est parce que, tout simplement, j'avais une histoire à vous raconter que je vous ai aidé à mettre le bois dans la camionnette, et puis aussi que je vous ai invité. Mon histoire, et pourquoi vous surprend, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je suis chrétien. Pourquoi je n'ai pas prévenu les gendarmes? Pourquoi je n'ai pas... Pourquoi je ne me suis pas mis en colère? Pourquoi je ne vous ai pas frappé? Je suis chrétien. Je suis chrétien et j'applique ce que Dieu a fait. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Amasse des charbons ardents au-dessus de sa tête. Et alors il leur a raconté comment il s'était converti, ce qui avait changé dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il avait réagi et agi de cette façon. Vous savez, quand vous amassez des charbons ardents au-dessus de la tête de ceux qui vous font du mal, eh bien, par la prière, par vos bénédictions, par votre amour, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme quand on est avec un chapeau ou même une casquette et qu'on a chaud, on l'enlève. Eh bien, c'est ça qui se passe. Vous amassez des charbons ardents au-dessus de sa tête. Il y a un moment donné où le bien finit par produire son effet. Comme disait quelqu'un qui en voulait à son voisin qui était chrétien, il faisait toujours des histoires. Et un jour, il est tombé dans un trou, il y avait de l'eau. Et qui c'est qui est venu le sortir de là? Il ne pouvait pas sortir tout seul. Eh bien, c'était le voisin à qui il faisait tellement de mal. Et quand il est sorti, il a dit, ah ben, tu m'as tué. Tu m'as tué. J'aurais pu mourir dans ce trou d'eau, mais tu m'as tué. Tu as tué la méchanceté qui était en moi. Maintenant, je vais t'aimer. Oui, c'est ça, l'amour, le pardon, c'est d'aimer. Alors, ces 4 voleurs étaient très surpris, très étonnés, émerveillés de ce qu'ils entendaient de la bouche de cet homme, de sa vie changée. Et le Saint-Esprit a aussi agi dans leur cœur. Ils sont partis, ont quitté la maison et ils sont allés démonter, retirer le bois de la camionnette pour le remettre à la même place. Je ne sais pas s'ils ont changé, mais voilà ce que fait l'amour, ce que fait le pardon. Bénissez ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et l'amour, c'est une force, une puissance dont vous n'avez aucune idée. Dieu a envoyé Jésus. Et ce Jésus est venu pour toi, pour moi. Il est venu pour nous changer. Il est venu pour remplir notre cœur de son amour, de l'amour d'en haut. Dieu est extraordinaire, la façon dont il agit. Et aujourd'hui, le Seigneur vous parle.
Et il dit, pourquoi tu dépenses tellement d'énergie à ne pas pardonner, à ne pas vouloir pardonner, à ne pas aimer? Pourquoi tu dépenses tellement d'énergie? Parce que toute ton énergie, c'est pour faire quelque chose après que tu te reproches le péché. Alors tu voudrais aimer, mais tu ne peux pas. Et tu ne peux pas, et tu ne pourras pas. Parce que pour aimer et pour pardonner, il faut simplement que moi, le Seigneur, je le fasse en toi. Que toi, tu me dises, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Ce que je ne peux pas faire, toi, et c'est pour cela que tu es venu, fais-le en moi, change-moi, transforme-moi par ton esprit. Ton Saint-Esprit peut me transformer. Et là, vous pouvez prier, et puis vous pouvez demander au Seigneur d'agir dans votre cœur. Vous pouvez lui exposer tous vos combats, toutes vos luttes pour vous changer. Et vous avez tout essayé, vous n'avez pas réussi. C'était l'échec. Mais lui, c'est pour cela qu'il est venu. Et il a prononcé cette parole, Père, pardonne-lui, pardonne-la de ce que elle a fait, il a fait, de la haine qu'il y a dans son cœur, de cette agressivité qu'il a en lui, en elle. Pardonne-lui, change-le. C'est pour cela que j'ai versé mon sang. C'est pour cela, pour effacer. Quand vous avez les mains sales, il faut prendre du savon, il faut prendre de l'eau. Mais quand vous avez le cœur qui est sale, il n'y a que le sang de Jésus pour le laver et effacer ce qui s'est attaché à vous et que vous ne voulez plus continuer à vivre et à retenir. Que Dieu vous bénisse, que son amour vous remplisse. Pardonnez et vous serez pardonné. Dieu vous en donne la force. Croyez-le.